Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'OM se déplace au Shakhtar Donetsk pour le match de barrage 16e de finale de l'Europa League. On va espérer que l'OM sorte un miracle. On va parler de miracle parce qu'aujourd'hui, se projeter sur une victoire de l'OM, ça paraît très difficile à concevoir. Mais comme on le dit très souvent, on est quand même derrière notre club et on va espérer et croire en un beau match de nos Olympiens. Comme je le disais dans la dernière vidéo, il faut qu'on passe par un exploit, par une victoire ou par un très bon résultat face à une équipe dans laquelle on ne nous attend pas. Le Shakhtar Donetsk, aujourd'hui, c'est une équipe qui est dans une certaine difficulté, alors pas forcément sportive, mais plus par rapport à tout ce qu'il y a autour, bien évidemment, dans leur actualité, par rapport à la guerre en Ukraine. Et c'est une équipe qui n'a plus joué depuis 2 mois en compétition officielle. Ils font qu'enchaîner des matchs amicaux. Ils ne jouent pas à domicile. La nouvelle recrue sur laquelle ils comptaient beaucoup est blessée jusqu'en mars 2024. Donc eux aussi sont dans une difficulté assez grande. Mais ils ont quand même une certaine envie de réussir par rapport à, comme on le disait, par rapport à leur contexte. Ils auront envie de faire quelque chose parce que c'est quand même une équipe qui en Europe est pas mal, qui arrive à faire des belles performances. On se rappelle au mois de décembre qu'ils ont battu Barcelone 1-0. Dans leur rang, on peut compter Danilo Sican qui est jusqu'à présent un des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. On est face à une équipe, comme l'a décrit son propre entraîneur, une équipe qui aime jouer au ballon, une équipe agressive, une équipe ultra motivée pour tenter de réussir quelque chose en Europe. De l'autre côté, on a l'OM qui n'avance plus, qui n'avance pas depuis la fin d'année. On a énormément de mal à faire de belles performances. Sur les 5 derniers matchs, on n'a eu qu'une seule victoire, c'était face à Thionville, une équipe de National 2. Et encore, on a dû batailler pour obtenir cette victoire. On n'a plus de fond de jeu. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'absents, que ce soit par les blessures, que ce soit par la CAN, mais force est de constater que même avec des retours, l'OM ne produit pas de jeu. On est tenu en échec face à des équipes supposées vraiment plus faibles comme le FC Metz. On gagne pas. Donc aujourd'hui, il faut jeter toute cette bataille dans l'Europa League. Alors je dis pas jeter la bataille pour tenter de la gagner. On n'a pas le niveau. On la gagnera jamais. Mais aujourd'hui, une belle performance face au Shakhtar. Si par hasard, sur la confrontation, match aller, match retour, tu arrives à te qualifier, ça peut te donner un allant pour la suite de la saison et retrouver une compétitivité beaucoup plus grande pour le championnat. Parce que l'OM, comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos, c'est quand même une équipe de coupe. C'est une équipe assez surprenante. Lorsqu'on n'était pas bien du tout en début de championnat, on avait une équipe qui réussissait en Europa League, qui faisait de belles performances. On se rappelle qu'en phase de groupe, on a été plutôt correct, bien qu'on ait perdu face à Brighton lors de la dernière journée, qu'on ait perdu cette première place, mais on a fait une campagne plutôt correcte alors qu'en championnat ça n'allait pas. Donc on peut espérer que ça aujourd'hui. L'OM en championnat ne va pas bien. En Coupe de France on a été sorti prématurément. Donc il faudra espérer que les hommes de Gattuso se mettent la casquette à l'endroit pour nous sortir un beau match. Maintenant, sur le match en lui-même, sur la rencontre, je pense que ça va être un match assez fermé. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de buts, mais par rapport à tout ce contexte-là, ça va être difficile d'aller chercher quelque chose parce que l'OM, on le rappelle, ne gagne pas à l'extérieur. On a fait très peu de victoires à l'extérieur, toutes compétitions confondues. Donc, par contre, il y en avait une en Europa League face à la EK Athènes. Donc, peut-être se baser sur ça pour tenter de faire quelque chose. Maintenant sur le terrain, on va espérer que l'entraîneur Gennaro Gattuso nous sorte une compo digne de ce nom avec ce qu'il peut faire, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que l'OM avec 4 défenseurs, on n'y arrive pas. C'est pas la stratégie qui est le mieux adaptée pour les joueurs qui sont en place. J'en ai parlé avec certains d'entre vous dans les commentaires. C'est vrai que le 3-5-2, c'est ce qui semble le plus adapté. D'ailleurs, quand on a commencé à gagner, même si au mois de décembre, on a eu quelques belles victoires d'affilée, c'est lorsqu'on a changé de système. Bon, l'adversité était plutôt faible, mais c'était dans ce système-là où on se sentait le mieux. Donc, on va espérer que Gattuso puisse le remettre. Maintenant, la seule raison pour laquelle je pourrais comprendre pourquoi il ne met pas ce système en place, c'est tout simplement parce que le milieu de terrain est dépeuplé. Avec l'absence de Valentin Rongier depuis plusieurs mois, Geoffrey Kondogbia qui est absent 3 matchs sur 4, il y avait les absents de la CAN entre Harit et Unai, donc c'est difficile de faire un 3-5-2, surtout pour les 5 au milieu, d'avoir un bloc vraiment compact. Et d'ailleurs, c'est le défaut qu'a l'OM en ce moment, les grosses lacunes que l'on a, c'est beaucoup au milieu de terrain.
Bon, il y a l'attaque aussi, hein, on n'y arrive pas, où on met vraiment pas, on se procure des occasions, mais on n'arrive pas à les mettre au fond. On se rend compte qu'on n'est pas assez compact au milieu de terrain. Donc c'est vrai que le 3-5-2 pourrait être mieux adapté à l'OM, mais est-ce que Gattuso aura les hommes pour pouvoir le faire? Donc je pense que c'est la seule interrogation et une des seules raisons peut-être pour lesquelles il ne le met pas en place. Non mais franchement, il faut vraiment tenter, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous déprimés sur l'OM. Tout le monde voit l'OM perdant lors de cette confrontation. Tout le monde voit l'OM ne pas aller très loin en championnat et végéter jusqu'à la fin de saison entre la 7e et la 9e place. Mais aujourd'hui, on a déjà vu des retournements de saison assez spectaculaires de la part de certaines équipes, dont l'OM à certains moments de la saison. Perso, j'y crois pas trop, mais aujourd'hui, pour pouvoir y arriver, je suis certain qu'il faut passer par une confrontation référence. Comme par exemple le Shakhtar, c'est vraiment l'adversaire idéal. On va essayer d'y croire et de penser que l'OM va faire quelque chose. Après, bon, cette Coupe d'Europe, je pense qu'elle risque un peu de nous ralentir et de nous bouffer de l'organisme, de nous bouffer du mental par rapport au championnat qui reste quand même le plus important. Mais on va espérer quand même ramener quelque chose. Je pense qu'un bon match nul avec du jeu, moi ça me va. Et si l'OM arrive à faire la décision au stade Vélodrome la semaine d'après, ça sera parfait. Pour le moral, pour le mental, pour tout l'effectif qui soit concerné, pour Gattuso, pour nous tous, ça serait vraiment bien qu'on passe ce tour. Même si aujourd'hui on n'a pas trop l'air capable de pouvoir le faire, mais ça passera par là, parce que si tu fais une belle performance contre le Shakhtar, tu iras à Brest avec une autre mentalité. Parce qu'ensuite tu enchaînes Brest quand même. Et Brest, c'est une équipe qui est dans les 3 premiers, une équipe qui joue bien au ballon, une équipe qui va nous recevoir. On sait qu'à domicile, Brest, ça va, ça se débrouille bien, et que nous, à l'extérieur, c'est pas ça. Donc, si tu rentres du Shakhtar en ayant perdu, enfin, quand je dis du Shakhtar de Hambourg, si tu rentres de cette confrontation du match aller perdant ou en ayant proposé un jeu catastrophique, Brest, ils vont te manger et ça ne sera pas un bon signal avant de se rendre en Bretagne. Donc, il faut vraiment espérer que ce match-là, on soit solide, qu'on mette un pansement sur l'hémorragie, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On enchaîne les contre-performances et aujourd'hui, à un moment donné, il va falloir inverser la tendance. Et moi, je le répète, c'est par une performance face à un club qu'on n'attend pas qu'on pourra se galvaniser, peut-être retrouver un élan positif pour aller chercher quelque chose en fin de saison. Parce que franchement, moi, la fin de saison, elle me fait peur, parce que je me dis, qu'est-ce qu'on va devenir si on n'accroche pas l'Europe, si on récupère pas l'argent de la Ligue des Champions, si on continue dans une instabilité institutionnelle avec ce balai incessant au niveau de la direction. En plus, Longoria, on n'est pas sûr qu'il va rester. Donc aujourd'hui, on est dans un brouillard négatif qui fait peur. Ce qui pourrait sauver les meubles, c'est qu'on accroche au moins l'Europe pour qu'on puisse faire un mercato digne. Bon, là, je commence à me projeter un peu loin, mais comme aujourd'hui, on n'avance pas, qu'on n'est vraiment pas sûr de se qualifier pour l'Europe et que l'instabilité règne dans le club, ça fait peur pour l'avenir. Donc c'est passer par le sportif pour essayer de sauver la saison et passer par des performances contre le Shakhtar. Perso, j'espère, on verra. Maintenant sur le terrain, sur le pré, je pense qu'il va rester sur une composition à peu près identique à celle face à Metz. Il faudra compter que Sarr est normalement suspendu. Donc je pense que ça sera Paolo Lopez, Klos, Balerdi, Maïté, Merlin. Parce que Mbemba, en revenant de la CAN, c'est vraiment pas sûr qu'il soit là. Milieu de terrain, Kondogbia pourrait enfin peut-être faire son retour. Donc il sera au milieu de terrain avec Unai, Harit. Et devant tu mets Mumbagna, Aubameyang, et à droite tu mettrais Iliman Ndiaye, même si il n'est pas du tout fait pour ce poste, mais on n'a pas le choix, on doit faire avec ce que l'on a. Donc pas vraiment confiant, je dirais même le contraire au vu des dernières prestations, mais on est obligé d'y croire parce qu'on critique l'OM, mais au final on regarde les matchs et on a tous quand même de l'espoir, de l'espérance, et donc ça passe par ce match. Si maintenant dans ce match tu perds 2-0, tu n'as pas proposé de jeu, là on est cuit de chez cuit et là il y aura vraiment plus d'espoir. Moi, pour moi, là c'est à titre personnel que je parle, c'est ma deadline. C'est-à-dire que le match contre le Shakhtar, c'est ta deadline sur le reste de la saison. Ouais, c'est compliqué. Tu joues à une équipe qui est bien installée en Europe, tu joues à l'extérieur, tu n'es pas dans une bonne dynamique. Et ouais, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on t'attend maintenant, cher Olympique de Marseille. On t'attend lors de cette rencontre. Si tu arrives à te sortir les doigts du fion, peut-être qu'à ce moment-là, tu vas te remettre la tête à l'endroit et ça nous permettra d'aller de l'avant. Par contre, si tu n'y arrives pas, c'est mort, c'est fini
et on va essayer de limiter la casse en priant toute la journée pour qu'il nous arrive pas malheur. Voilà les gars. Donc je ne vais pas aller trop loin dans les précisions parce que bon, faire des débriefs et des avant-matchs dans lesquels tu es pas du tout confiant, c'est vraiment pas facile en vérité. Donc n'hésitez pas à me dire vous la compo que vous feriez, le système dans lequel vous joueriez et si vous voyez en l'OM la possibilité peut-être de faire ce qu'on peut appeler un exploit, parce qu'aujourd'hui battre le Shakhtar à l'extérieur ça serait un exploit, et de voir si la Coupe d'Europe pour vous ça reste encore possible, au moins de passer ce tour et de continuer l'aventure. N'hésitez pas à me le dire dans le commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve pour le débrief après la rencontre. Donc je vous dis à jeudi, c'était Karim Diouf, portez-vous bien, ciao.